Bienvenue, aujourd'hui je vais vous présenter une exposition temporaire qui n'est pas la mienne, qui est faite par une autre personne. Je vais vous présenter les différents objets qui sont présentés dans cette collection et tout simplement voilà, c'est parti. Là, on se retrouve avec tout l'utilitaire pour la nourriture des Anglais. Donc là, on se retrouve avec un réchaud de campagne. Il faut savoir que les Anglais se sont servis pendant très longtemps de ces réchauds-là. Là, on se retrouve avec des gamelles, en fait, donc fabriquées en 1942. Une machette, en fait, c'était une machette pour couper les lignes de clôture, vous pouvez voir, par exemple. Et en fait, ça résistait à 2000 volts, donc c'est vraiment une superbe pièce. On va la remettre comme avant. Là, on a un béret sympa anglais avec un petit cap badge. Je ne connais pas l'unité. Là, on a deux casques anglais en fait, qui ont été tous les deux retrouvés à des endroits différents. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que l'impact est quasiment le même. Enfin, c'est vraiment de ce fou parce qu'ils ont été retrouvés à 15 km d'intervalle. Et là, on retrouve le logo de la Royal Artillery rouge et bleu. Donc, c'est classique, on pourrait dire, mais c'est une super belle pièce. Une petite coque de anglais K2, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Mais une coque, c'est très bien. Ça témoigne autant que les combats qu'un casque US de la 82e Airborne, je pense. Là, on se retrouve avec un coq de tankiste. Donc, c'est vraiment rare, les pièces de tankiste. C'est très rare. Là, on retrouve un peu le reste de peinture. On se demande même si elle n'avait pas cramé avec le dirigeant de l'exposition. Là, on se retrouve avec un casque allemand M42, appartenant à la 21e Panzerdivision, donc une division que j'apprécie particulièrement. On peut voir vraiment les trous. C'est vraiment intéressant. Et aussi, le soldat qui a sans doute fait un bord pour mettre du feuillage. C'est pareil, là aussi, on a une radio pour blindés allemands. Donc personnellement, je sais pas vous, mais j'en ai jamais vu. C'est vraiment des pièces pas communes. Avec encore ici, tout ça, c'est génial. Là, on a un canon de rechange de MG42, avec aussi un tube de MG34, encore le reste. Impacté et tout, c'est quand même fou de se dire 80 ans après. Là, on a une roue de char de Panzer IV qui a été retrouvée à l'extérieur. Donc c'est pas une roue, en fait, c'est le galet tendeur à l'arrière. Et c'est une pièce vraiment sympa. Je me demande même s'il a pas de la peinture, là, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est rare de voir ça, franchement, les blindés, c'est très peu commun. Pareil, là, on a le roue de char, tout simplement classique, avec les dimensions. Vous pouvez voir l'impact ici, c'est fou. La marque Dunlop. On voit la rouille quand même, la rouille a fait son temps. C'est pour ça qu'il faut sauver ces pièces-là, parce que dans 100 ans, je doute que ça tiendra. Mais des petites pièces disparaîtront. Là, on a un petit Walter allemand, été retrouvé sur le secteur de la 12e SS, donc très intéressant. Casque allemand, casque de la Luftschüsse, lance-fusée allemand, petite boucle de ceinturon. Là, on a tout le matériel de gamelle allemand, donc là, on peut voir même le nom du fabricant et le nom du soldat ici, c'est quand même fou. Impacté, on peut voir l'impact que les gamelles se sont prises. Petite baïonnette allemande, tout ce qu'il y a de plus classique, on pourrait dire. Là, on a tout le matériel de tir des Anglais. Donc, on a un MK3, un MK4, un Sten MK3. Donc, franchement, elle a un beau jeu. En plus, elle est très sympa. Chargeur de Bren ici. Là, c'est un patch de là. J'ai pas dit la bêtise, mais je crois que c'est Quartz. Hop, hop, hop. Là, on a tout le matériel de couture des Anglais. Donc, ça, c'est une reproduction. Mais là, on peut voir tous les petits boutons. En fait, les Anglais, forcément, ils devaient forcément réparer. Donc, tout ce qui a d'épingles à nourrice, kit de couture anglais, les restes de petits sachets. Là, on a un téléphone de campagne, donc tout ce qu'il y a de plus classique, mais en super bétail, hein, franchement. On a encore le nom, téléphone, la boîte avec encore un beau jus. Là, j'ai fait tomber quelque chose. Nécessaire de toilette anglaise, donc c'était le... Ah, je sais pas, dites-moi. Nécessaire de toilette anglaise, ça vient d'où, ça? On va mettre ça là. Ah, ça doit être pour ça. Oui, c'était là-dedans, je pense. Hop là. Là, on a sans doute... Je connais pas trop. Là, franchement, c'est sans doute un truc pour les secrétaires ou secrétaires. Pour tout simplement, voilà, pour diriger la bataille de Normandie. Là, c'est intéressant, on a tous les régiments allemands. Donc, la 3e para, 2e panzer. Là, on a une lampe morse. En fait, c'est un truc qui savait. On appuyait comme ça. Et ça crée de la lumière. Tac, tac. Ça faisait un petit flash lumineux. Donc, sans doute pour voir où étaient positionnés les troupes allemandes, les tranchées, le tir d'MG42. Là, il y a une machette pour Bren. Je sais pas vraiment pourquoi la machette. Là, on a tout ce qu'il y a de simple pour le Bren, avec ici les petits outils, tout simplement pour entretenir une arme, parce qu'une arme, ça s'entretient. Là, on est sur un Bren début de guerre, on pourrait dire, avec la petite molette ici. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que le canon ici, il n'est pas en inox, et là, c'est en inox. Alors que normalement, c'est toujours en inox. Là, on a une reste de caisse, une genre de lampe à pétrole, une grenade Mills, tout ce qu'il y a de plus classique, sympa, hein. Numéro 36, MK2. Des petites pièces sympas, bon, c'est sûr, elles servaient à tuer malheureusement, mais ça reste des belles pièces, les pièces Mills. Je trouve que ça change des grenades qu'on connaît des Américaines. Là, on a les Twinch, donc les Twinch, en fait, c'était tout simplement
le mortier anglais, tout ce qu'il y a de plus classique, et il est vite, c'est sympa. Là, on a un Piat, donc un obus de Piat anglais, donc c'est une arme qui était considérée comme très très nulle, qui faisait mal. Je me demande même si certains Anglais ne sont pas morts à cause de cet engin. Donc le Piat, ça ressemblait à ça. Il y a une photo ici. Là, on peut voir le Piat tout simplement, et donc c'était très très dur, et je crois qu'on avait un recul de fou. Là, on a une caisse de Bren, tout ce qu'il y a de plus classique, on pourrait dire, même si c'est très sympa. Je sais pas s'il y a une note de stock. On voit l'huile, en fait, c'est fou quand même. Elle est vraiment graisseuse, la caisse. J'en ai de la graisse, donc je vais arrêter d'y toucher. C'est fou, c'est peut-être de la graisse d'époque, bon, je pense pas quand même. Là, c'est pareil, on a un reste de canon de rechange d'MG42, une reste de gamelle allemande. C'est sympa, c'est toujours des petites pièces pas communes. Enfin, c'est commun, je peux vous dire, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Mais c'est des pièces classiques et qui font super dans une collection. Là, on a une caisse de MG42, pareil, un peu roule, un peu noire, et surtout tout est repeint, celle-ci, je pense quand même.